Hello, peuple de Dieu, gloire à Dieu. Nous voici dans une nouvelle année 2025 et le Seigneur nous a tous fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Je voudrais, en tant qu'Église, vous présenter nos vœux les meilleurs. Nous les présentons aux autorités étatiques, aux autorités ecclésiastiques. En l'occurrence, le président international, l'apôtre Éric Nyamiche, le directeur international des missions, l'apôtre Bekwe Emmanuel, notre secrétaire général, l'apôtre Omwebi Samuel, et aussi tous les membres de l'exécutif au niveau national. Nous leur présentons nos vœux de succès, de santé, de prospérité. Nous n'oublions pas les pasteurs et leurs épouses, les officiers de l'Église, tous les fidèles, partout où vous êtes, que cette année vous apporte la joie, le succès et le bonheur. Les missionnaires qui sont dans les champs de mission, partout de l'Église, nous voulons vous présenter également nos vœux les meilleurs. Les représentants des différentes dénominations, les présidents des dénominations, nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte pour vous présenter nos vœux de bonne santé, de prospérité et de succès dans vos différentes entreprises. Cette année, que la joie soit votre portion, que la paix soit votre portion et que Dieu vous accorde le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous voulons également avoir une pensée pieuse pour les laisser pour compte. Ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui ne sont pas en mesure de se réjouir comme nous le voyons aujourd'hui dans toutes les maisons à cause des festivités. Nous avons une pensée pieuse pour eux et nous demandons à ce que le Seigneur leur donne une prompte guérison. Nous bénissons Dieu pour la vie des prisonniers. Nous demandons à ce que Dieu leur accorde cette grâce de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de cette nouvelle année. Puisse le Seigneur continue de bénir son Église. Le Seigneur nous a fait la grâce. Au moment où nous entrons dans cette nouvelle année, nous avons un nouveau thème qui nous conduira dans toute l'année et nous voulons partager ce thème avec toute l'Église, avec nos pasteurs, nos fidèles et tout cela que le Seigneur va encore appeler dans cette Église. Alors le thème que nous avons eu cette année, le thème est ainsi intitulé « Déployer pour mener une vie digne de votre vocation ». Alors nous demandons à ce que chacun de nous, nous puissions vraiment nous saisir, nous approprier ce thème et essayer de mener réellement une vie digne de notre appel, de notre vocation. Il va s'agir de développer une vie chrétienne extérieure qui est conforme à notre vie chrétienne intérieure. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons influencer positivement nos sphères de juridiction, partout où nous sommes. Donc nous prions que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous aide et nous conduise à extérioriser cette chrétienté qui est en nous extérieurement pour que chacun ou bien chacune de nos juridictions puisse être transformée. Nous sommes présentement et actuellement des agents de transformation. Et c'est ce pourquoi nous sommes appelés. Nous prions que le Seigneur nous aide par son esprit à pouvoir mener une vie digne de notre vocation. Et Paul, dans ses écrits, nous dit ceci. Dans Éphésiens, le chapitre 4, les 4 premiers versets, Paul dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons extérioriser le Christ qui est en nous, afin que tous ceux qui sont avec nous dans nos communautés, dans nos sociétés, dans notre nation, en bénéficient. Surtout l'unité et la paix. Je présente une fois encore à tout un chacun de nous et à l'ensemble de l'Église nos meilleurs vœux de santé, de succès et de prospérité. Que le Seigneur vous bénisse.